Et bienvenue au village de la route du Rhum de Sainte-Anne, sur le secteur de la Riviera du Levant. Nous vous invitons tous à venir participer aux activités nautiques, aux activités de plage, à nos concerts, visiter tous nos exposants et puis venir passer un bon moment avec nous. Voilà, bonjour et venez nombreux, on vous attend. Nous sommes ici pour vendre le territoire de la Carme, donc des communes du Gosier, de Sainte-Anne, de Saint-François et de la Désirade. Nous faisons la promotion de ces territoires afin d'attirer du monde, des touristes, mais pas que des touristes, aussi les locaux pour découvrir notre territoire. Le village a pour principe de proposer des activités nautiques gratuites à tout le monde. Donc là, il y a plusieurs activités, donc de la voile traditionnelle, du catamaran, du kayak, du paddle géant et d'autres activités. Et l'idée, voilà, c'est simplement de venir sur le village, de s'inscrire et puis d'aller sur l'eau pour naviguer, en tout cas se balader pendant 20-30 minutes. Le dimanche, on a un grand temps fort pour la clôture du village. On a le trophée des Saintoises de la deuxième étape qui aura lieu du coup ici à Sainte-Anne avec la présence des premiers skippers, donc des ultimes et des Ocean 50. Ce seront certainement les premiers bateaux à arriver. Et voilà, ils participeront à cette course où ils monteront à bord des canots. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment un mélange avec les navigants guadeloupéens et les skippers de la route du Rhum. Donc non, ça va être un moment sympa et puis une belle fête. Alors, ce village d'accueil de la route du Rhum, première édition, je dirais que ça a été l'initiative de la NASA, présidée par Karl Chipotel, qui effectivement a eu l'idée de mettre en place ce village. En dehors des villages que nous connaissons, sur la Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, mais je pense que la Riviera du Levant a, je dirais, un territoire composé de 4 communes, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade. C'est un territoire où nous avons au niveau d'hébergement, la majorité d'hébergements, que ce soit en hôtel, déjà en classement. Nous avons des hôtels de 5 étoiles, 4 étoiles, et nous avons aussi des meublés touristiques qui sont très bien prisés. Par conséquent, à Sainte-Anne, la NASA a mis ce village artisanal uniquement, c'est vrai, pour les exposants. Il y a de l'animation, il y aura effectivement l'accueil de nos visiteurs, de nos amis touristes qui viennent d'Europe, parce qu'à travers cette belle manifestation de la route du Rhum destination Guadeloupe, eh bien, c'est tout le territoire que nous mettons en évidence, je dirais, les îles de Guadeloupe. Alors, évidemment, nous avons cette organisation, pas uniquement pour faire, j'aime bien le dire, faire du doudouisme, faire de la coille, le petit punch, oui, il faut ça aussi. Mais le consistant en termes de développement économique, touristique, sportif et économique, eh bien, il y a un travail à faire à travers cette manifestation. La NASA a voulu faire très fort pour donner l'information sur nos jeunes, pour donner goût à la mer, donner goût au nautisme. Et il y a des fonctions, des professions que nous devons mettre en évidence au niveau du nautisme. Et ça, c'est très important pour l'avenir. Parce que nous avons aussi nos élèves, nos étudiants, collèges, lycées, et même voir les maternelles, première section, deuxième section, pour donner goût à la mer. C'est de là que ça part. Parce que trop souvent, nous, Guadeloupéens, nés dans une île, eh bien, nous donnons des fois le dos à la mer. Et depuis quelques années, eh bien non, il faut aller à la mer. Et c'est pour cela que la NASA a mis en place cette organisation pour donner le goût à la mer. Alors, je félicite cette initiative. Et sur le plan économique, eh bien, nous avons des visiteurs qui vont déambuler sur le territoire du bourg de la ville de Sainte-Anne, sur le territoire de la ville de Sainte-Anne, pour connaître les différents sites. Parce que nous avons l'arrière-pays, qui est les grands fonds. Attention, nous avons le littoral, mais les grands fonds, les hauts de Saint-François, les hauts de Sainte-Anne, eh bien, il y a encore des choses à découvrir par là. Les mares. Donc, par conséquent, c'est un lieu très spécifique et particulier pour vendre la destination du territoire de la ville de Sainte-Anne. Voilà, j'invite aux compatriotes de venir parce qu'il y aura de l'animation pendant les 8 jours avec des artistes qui permettra précisément de venir se divertir et de venir assister à tout cela. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour la ville de Sainte-Anne.
J'ai en charge en fait de gérer les exposants de ce premier village nautique à Sainte-Anne. Alors on avait voulu vraiment que ce soit tous les acteurs du maritime. Alors malheureusement il y a eu beaucoup de villages sur la Guadeloupe, on n'a pas pu avoir tout le monde, mais principalement ce sont des acteurs qui permettent aux gens de venir plus facilement à l'eau. Vous aurez donc au début justement les associations telles que APF, la Ligue Sport Adapté, la Ligue Handisport, qui favorisent en fait vraiment l'inclusion et qui permettent à tous de profiter en fait de cette fête du nautisme. Nous avons également des acteurs éco-responsables tels MT Collect ou encore Résilience, et puis bien sûr les institutionnels qui ont joué le jeu pour faire que cette fête soit plus belle. L'objectif premier, effectivement, c'est de sensibiliser le public et aussi de permettre aux familles concernées par l'autisme de nous découvrir, nous connaître et de savoir qu'ils ne sont pas seuls. La Guadeloupe. Et je suis donc un jeune autiste Asperger et je suis membre de l'association Tous en Bleu. Alors en fait, moi je suis très heureux d'être là parce que le fait d'être ici, on envoie un message d'abord d'espoir aussi, pour montrer que nous, en tant que personnes concernées, nous pouvons être là, profiter de ces moments-là et de montrer que oui, dans l'autisme, il y a plusieurs formes de l'autisme. Parce qu'on voit beaucoup l'Asperger, mais il y a aussi des autres formes qui sont aussi sévères. Alors le fait de voir qu'il y a des personnes autistes ici et d'être avec une association, c'est un message d'espoir et un message de positivité. Que la commune ait mis ça en place, ça nous permet de partager des merveilleux moments. Voilà. Nous avons le privilège d'avoir une organisation, la NASA, aujourd'hui qui propose des activités gratuites, telles la voile, etc., la natation, l'aquagym, etc. Donc ça serait bien que la population de Sainte-Anne et de la Guadeloupe s'intéresse un peu plus aux activités nautiques, compte tenu que c'est quelque chose d'avantageux pour tout le monde.